Papouche, tu veux aller faire une vidéo? Oui, tu étais bien patient parce qu'on a pris beaucoup de notes. Tu as bien attendu avant de sortir. Sortir te promener, dis donc. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, bonjour chers amis, chers frères. Vidéo des exercices de Saint Ignace. Le sujet de la méditation, tribunaux du jour de notre Seigneur Jésus-Christ avant son chemin de croix et sa crucifixion. Donc cette retraite, ce sont les exercices maximaux qui existent pour s'approcher du Seigneur. C'est recommandé par des papes comme ce qu'il y a de mieux. Certains saints faisaient tous les 6 mois cette retraite de 30 jours. Donc je rappelle que les retraites le plus souvent sont faites en 5 jours en condensé parce que c'est difficile de se libérer 30 jours. Il existe quand même un abbé, le père Marziac, qui est toujours en vie et qui fait encore des retraites de 30 jours pour ceux qui veulent. L'abbé Jacquemin en a fait une fois dans sa vie. Et c'était très constructif. Alors, c'est contraignant pour le corps, mais bénéfique pour l'âme. On apprend au corps à obéir à l'âme qui elle-même est assujettie à Dieu. La Sainte Vierge voilà. La Sainte Vierge physiquement a fait le chemin de croix du cœur. Elle a inventé le chemin de croix en fait. Oui, en fait, elle suit la passion de notre Seigneur Jésus-Christ physiquement, puisqu'elle fait le chemin de croix. Donc elle souffre physiquement et moralement avec lui. Alors, Papouche, faut aller moins vite, j'ai pas le temps de lire mes notes. Alors, Jésus-Christ fait le contraire du péché. On va s'approcher de la source de rédemption. Il rachète le péché, il inverse la balance qui était en infini négatif pour la mettre en infini positif, puisque sa divinité est infinie. Donc toutes les souffrances sont infinies en mérite. Il pouvait sauver le monde entier avec une seule goutte de sang, mais cela aurait moins touché les cœurs. Au lieu de cela, il devient homme. Il vit comme nous pour montrer l'exemple pendant 30 ans. Puis pendant 3 ans, il fait une bienfaisance incroyable, guérit tout le monde, chasse le démon, illumine les gens, donne des conseils. Il est vraiment la lumière. Du coup, on est débarrassé des problèmes du démon et on sait comment vivre. Ensuite, les autorités en place ne veulent pas quitter le pouvoir, ne veulent pas se soumettre et le mettent à mort. Mais c'est dans le plan de Dieu qui organise un plus grand bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. L'âme est une et non divisée. On dit qu'elle est dans le sang, car il y a le principe de vie dans le sang. Mais les témoins de Jéhovah ne connaissent pas Aristote et saint Thomas d'Aquin. Ils interprètent mal les versets de la Bible. En effet, si on coupe le bras, il n'y a pas une partie de l'âme qui quitte le corps. L'âme est immatérielle, hein, on le rappelle. Et elle a 4 puissances. En fait, la mémoire, l'intelligence, la volonté et la capacité de mouvoir le corps. Donc perdre tout son sang, c'est perdre la vie. Donc Jésus verse tout son sang pour donner sa vie. Cela signifie le martyr. Hop. Son cœur était broyé,
brisé au sens figuré comme au sens propre. Il y avait donc un sac de sang autour et une poche d'eau, ce qui est une des souffrances les plus terribles. Il faudra aller faire une recherche sur Wikipédia ou sur les sites médicaux, mais j'ai pas noté le terme. En fait, c'est l'effet d'une souffrance qui fait un œdème d'eau autour du cœur. Mais il y a aussi le fait que son cœur était broyé, vraiment, physiquement. D'où le terme de la contrition. On doit transformer son cœur de pierre en plein de petits graviers, comme ça a déjà été dit dans d'autres vidéos. Alors même après sa mort, il a donné encore de l'eau et du sang, quand la lance perce son côté. Donc il a vraiment versé jusqu'à la dernière goutte de sa vie, et même après sa mort. Il n'y a pas de limite à son amour en tant que Dieu, et en tant qu'homme, il a tout donné. Le bout de son amour est la capacité à nous de recevoir, de nous ouvrir. Déjà à la circoncision, puis à l'agonie, il perd du sang. Il commence sa passion à côté d'un pressoir à olives dans le jardin des Oliviers, à Gethsémani. Il a pris comme manière de l'Eucharistie le pain et le vin, qui rendent présent, qui représentent la croix partout où la messe est faite. Il se donne en nourriture à nous. Un Dieu qui donne sa divinité en nourriture, par amour, par le moyen du broyement total. La farine et le vin sont broyés pour être après consommés. Le film de Mel Gibson n'exagère rien du tout, c'est même en dessous de la réalité, en dessous de la mesure. Si on compare le film et l'écriture sainte, on voit aussi les explications de Catherine Emmerich et ce que nous rapportent les éléments factuels du Saint-Suaire. Les clous n'étaient pas dans la main, mais sous le nerf médian, dans le poignet. Donc c'est un bain de sang. Jésus souffre dans son corps et son âme. Il est massacré. Il est triste dans son âme, puisqu'il dit « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» On va voir toutes les souffrances de son âme, de façon psychologique, car ce sont ses prêtres, ses théologiens et son peuple qui le fait crucifier par les Romains, lui qui est le Messie, homme-Dieu. De plus, ses disciples ne sont même pas présents au pied de la croix, ni dans le cortège. Il n'y a que Saint Jean, mais il vient par compassion pour Sainte Marie. Il ne vient pas par foi, puisqu'il ne croit plus en Jésus-Christ qui est là. Il est là, Saint Jean, avec un doute, et ne croyait plus en la résurrection. La Sainte Vierge avait compris tout ce que nous savons maintenant. Elle sait qu'il accomplit son œuvre de rédemption. Elle est là comme Abraham qui offre son fils. Parce que c'est la volonté de Dieu. Avec son esprit, elle accepte la nécessité du sacrifice, mais en tant que mère, elle est atterrée puisqu'elle a nourri le corps de Jésus. Elle souffre dans son cœur ce que Jésus souffre physiquement et dans son âme. Jésus a été trahi par Judas et renié par Saint Pierre. Et le peuple qui a reçu tout le bien maximal, après l'avoir proclamé roi moins d'une semaine en arrière, au dimanche des Rameaux, ce peuple crie à mort, monté par les chefs. Une seule personne se comporte convenablement, mais ça ne console pas Jésus. De voir Marie triste, au contraire, ils sont tous les deux traumatisés. La prophétie de Siméon se réalise, un glaive traverse le cœur de la Sainte Vierge, et le diable l'attaque au talon. Mais quand Jésus, que tout est accompli, le diable est vaincu et le ciel est ouvert, et le diable comprend trop tard. Il ne peut plus arrêter le déroulement des événements. Le peuple était aveuglé par la haine,
C'était l'hystérie collective. C'était le jour de Pâques. Comme en l'an 70, quand le temple a été détruit et qu'1 million de juifs ont péri, il y avait environ la même quantité de personnes pour cette crucifixion en public. Ça touche le cœur, n'est-ce pas? C'était pas un petit comité, hein. C'était une foule immense. 1 million de personnes qui vont tous crier à l'unanimité, à mort. Le Père, pour Dieu, le pire pour Dieu, c'est d'être traité de diable. Les gens disaient que tous les miracles pendant 3 ans, c'était l'œuvre du diable. Voilà encore une souffrance terrible pour Jésus. Jésus souffre pour mes péchés, corps et âme. Mais c'est une personne divine, ne jamais oublier cela. Et personne ne peut le faire à la place d'un autre. C'est pour chacun de nous, entre le Saint-Esprit et nous. Voici ici les meilleures conditions pour aimer Dieu, car on s'approche de la source de toute grâce. On a vu dans la vidéo précédente Jésus gifler quand il demande pourquoi ils ne l'ont pas repris en public alors qu'il enseignait. De plus, ils ont transgressé la loi puisqu'il était interdit de faire un procès la nuit. La justice appartient à tous, donc ça doit être public le jour. Les frères Lehmann sont des juifs convertis au catholicisme. Ils ont fait un livre sur les irrégularités légales, nombreuses. Anne, le grand prêtre, n'a pas trouvé de motif d'accusation, donc c'est Caïphe qui cherche le motif. Donc Anne, c'est celui qui a été consulté pendant le tribunal de la nuit. Le Sanhédrin, composé des anciens, des sages, des sadducéens, c'est-à-dire les prêtres, des pharisiens, c'est-à-dire les théologiens, 72 personnes formant la plus haute cour de justice cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils sont contents de l'avoir pris, mais frustrés de ne pas trouver de motif, car le peuple n'aurait pas laissé faire. Et deuxièmement, il leur fallait pouvoir convaincre les autorités romaines de mettre Jésus à mort. Il y avait plusieurs dépositions contre Jésus, mais leurs témoignages étaient contradictoires. Jésus a dit de payer le tribut à César, il a refusé plusieurs fois de se faire couronner, il a dit qu'il va détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, donc ce n'est pas un motif de mise à mort. Le pontife interroge Jésus, qui est le seul innocent et calme, alors que tous les autres sont coupables dans cette scène diabolique. Il lui demande ce qu'il a à répondre aux accusations, et Jésus garde le silence, ne se défend pas. Saint Thomas dit qu'il ne faut pas répondre à des questions stupides. Pourquoi rajouter quelque chose alors qu'ils se contredisent? Ils essayent donc, en le faisant parler, de le prendre sur une parole pour que le procès ne s'arrête pas. Inspiré par le diable, Caïphe demande à Jésus s'il est le Christ, fils du Dieu vivant, et lui demande de jurer. Et Jésus, qui est la vérité, dit la vérité. Il répond « Tu l'as dit, je le suis. Et vous verrez un jour le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance divine et venant sur les nuées du ciel. » Alors Caïphe déchire son vêtement pour montrer son indignation et s'écrie que Jésus a blasphémé et qu'il n'y a plus besoin de témoins. Tous s'écrient qu'il mérite la mort. En fait, un homme qui se déclare Dieu est un fou, mais Dieu qui se fait homme, c'est tout à fait différent. Jésus ayant prouvé à maintes fois qu'il est Dieu par ses miracles jusqu'à la résurrection de Lazare qui était mort depuis plusieurs jours. Les valets se chauffaient autour d'un feu, et Pierre était là. La servante du pontife le reconnaît et Pierre nie devant tout le monde. Il quitte la cour et arrive au vestibule, et une autre servante le reconnaît, puis un autre serviteur. Et à ce moment, un coq chanta. Pierre revint près du feu, et un valet lui pose la question. Il renie avec parjure. Environ 1 heure après, on lui dit qu'il est galiléen à cause de son accent.
Puis un parent de Marcus, à qui Pierre avait coupé l'oreille, que Jésus avait recollé, le reconnaît comme étant présent dans le jardin des Oliviers à Gethsémani. Et Pierre renie en multipliant les serments. Et le coq chanta pour la deuxième fois. Et Jésus, qui était amené là, croisa le regard de Pierre, qui sortit, et se souvint que Jésus lui avait prédit qu'avant que le coq chante 2 fois, il l'aura renié 3 fois. Dehors, Pierre fond en larmes. On est vendredi, la veille du sabbat. Et il faut que le procureur romain soit disponible, car le lendemain, il ne sera pas possible d'agir un jour de fête. En fait, dès le soir, la fête commence. Donc il faut aller très vite, il faut tout faire dans la journée. Dans le cachot, il est déjà frappé, et son nez probablement cassé à ce moment, car on ne sait pas quand c'est arrivé, peut-être quand il est tombé sous le poids de la croix. Le nez est un cartilage et non un os, donc le psaume de David qui prophétise qu'aucun de ses os ne sera brisé est vrai. Il crache sur lui, se moque et blasphème. Anne et Caïphe ont fait juge d'instruction. Puis, comme ils se rassemblent de nouveau, Sandréen, Sanhédrin plus peuple, pour faire un document officiel, un acte d'accusation à présenter aux Romains à Ponce Pilate. Le matin, en hâte et plein de haine devant la grande assemblée, il lui repose la question. « Es-tu le Christ ?» Jésus répond, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si je vous interroge, vous ne me donnerez point de réponse. » Et ne me donnerez point la liberté. Et pourtant, désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. Ils demandent tous ensemble. Es-tu le Fils de Dieu ? Et Jésus répond, vous le dites, je le suis. Ils s'écrient qu'ils n'ont plus besoin de témoins, puisqu'ils l'ont entendu de sa propre bouche. Judas, voyant que Jésus allait être condamné, alors qu'il croyait qu'il allait s'en sortir, se rendre invisible comme les autres fois, et qu'il allait garder les 30 pièces d'argent, Judas a donc un remords. Il rapporte les 30 pièces au prêtre en disant qu'il a livré le sang d'un juste. Eux-mêmes font une grave faute en tant que prêtres, puisqu'ils disent que c'est son problème. Là-dessus, Judas jette les pièces dans le temple et va se pendre. Il n'a pas l'espoir d'être pardonné comme Simon-Pierre, qui a pleuré ses péchés toute sa vie. On dit qu'il avait sur le visage la trace gravée du ruisseau de larmes. La couleur jaune du pape était à l'époque la couleur de la trahison, mais aussi la couleur du soleil de Dieu, donc plusieurs raisons. Judas croit que son péché est trop grand pour être pardonné. Il ne croit pas à la miséricorde infinie du bon Dieu. Les princes des prêtres ramassent l'argent. Ils sont avares, mais ils sont scrupuleux. Ils criblent la mouche, mais avalent le chameau, dit Jésus. Ils disent que ce n'est pas permis de verser l'argent dans le trésor, car c'est le prix du sang. Donc après avoir fait une réunion spéciale de conseil, ils achètent le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. Donc c'est pas pour le temple, et ils l'appellent le champ du sang. Et toujours à ce jour, ce champ porte le même nom. Ainsi la prophétie qui prévoyait cela s'est réalisée. Ils sont en train d'accomplir les Écritures en détail qu'ils connaissent, mais ils sont aveuglés. Vite, on est encore le matin, ils présentent Jésus à Pilate, pour qu'il soit crucifié avant que la fête commence, le soir. Les Juifs n'avaient pas le droit, par une prescription de Moïse, d'entrer dans le prétoire. Car cela les souille. Donc Pilate vient à eux, et depuis le seuil du tribunal, il leur demande ce qu'ils ont à lui reprocher. Il l'accuse d'être un malfaiteur. Car se dire fils de Dieu n'est pas mauvais pour les Romains qui ont plein de dieux. Donc les Juifs ne précisent pas quels sont les méfaits.
les crimes. Pilate les humilie en leur disant de le juger selon leur propre loi. Ils répondent qu'ils n'ont pas le droit d'infliger la peine de mort à qui que ce soit. Jésus avait prédit qu'il serait livré par les anciens et tué par les païens. Les Juifs mentent et disent que Jésus avait défendu de payer le tribut à César et s'arrogeait le titre de Christ roi. Alors Pilate interroge Jésus, sentant que ce n'est pas en correspondance avec les informations qu'il a récoltées dans ses services. « Es-tu le roi des Juifs ?» demande Pilate. Jésus répond, « Est-ce que tu parles de toi-même ou de ce qu'on t'a raconté de moi ?» Jésus sait que Pilate a ses propres informateurs. Et ce dernier répond à son tour ne pas être juif, mais que la nation juive, les prêtres, le traduisent à son tribunal. Alors, il lui demande « Qu'as-tu fait ?» Jésus dit que sa royauté ne vient pas de ce monde, et que si c'était le cas, ces hommes n'auraient pas manqué de combattre pour lui éviter de tomber dans les mains des Juifs. Son royaume n'est pas d'ici. Pilate demande s'il est roi, et Jésus répond « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et venu rendre témoignage à la vérité. » Pilate répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Car sa vérité, c'est qu'il sait que les Juifs ont des lobbies puissants à Rome et qu'il risque lui-même Pilate d'être destitué. Donc sa vérité, c'est que c'est une situation gênante pour lui. Pilate se retourne vers les Juifs et leur dit qu'il ne trouve aucune raison de condamnation à mort, car être roi des philosophes ne menace pas une nation. Alors les Juifs multiplient les accusations et Jésus garde le silence. Et Pilate s'énerve en disant « N'as-tu rien à répondre contre ces nombreux témoignages contre toi ?» De nouveau, Jésus garde le silence, alors qu'habituellement, les gens se défendent au tribunal de Pilate. Les Juifs l'accusent de soulever le peuple par la doctrine qu'il sème depuis la Galilée, toute la Judée et jusqu'ici. Alors dès que Pilate apprend que Jésus était galiléen, il le fait envoyer pour s'en débarrasser au gouverneur Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem pour fêter la Pâque. Hérode, en voyant Jésus, éprouve quelque satisfaction, espérant le voir réaliser des prodiges comme divertissement. Jésus ne répondit à aucune question, ne voulant pas participer à ce cirque. Les Juifs vociféraient. La garde humilie Jésus, le couvre d'un vêtement blanc, un manteau blanc ou une robe blanche que l'on met au fou, et le renvoie à Pilate. Hérode et Pilate, qui étaient ennemis, devinrent amis à partir de là. Pilate dit aux Juifs, magistrats, que ni lui ni Hérode n'ont trouvé de chef d'accusation. Et en conséquence, ce qui est illogique, il le condamne à la flagellation. Alors que s'il est innocent, il faudrait le relâcher. Pilate pense que ça va calmer les Juifs, mais il se trompe. Il a une autre idée, c'est la coutume de relâcher un prisonnier. Donc il propose un choix entre Barabbas, grand criminel qui a assassiné lors d'une révolte, et Jésus, innocent. Donc Barabbas était dangereux pour l'ordre public. Encore une fois, Pilate n'est pas logique, il est double, car Jésus n'est pas un criminel, mais il le présente comme un criminel. Pilate souhaite que les Juifs choisissent Jésus en se disant qu'ils ne veulent sûrement pas de Barabbas qui est un sauvage. Il avait compris que les grands prêtres ne lui avaient livré Jésus que par jalousie. La femme de Ponce Pilate, qui est devenue une sainte catholique, lui fit envoyer un message de ne pas se commettre dans la cause de ce juste, car elle a souffert en songe à son sujet. Les pères de l'Église se disputent entre eux. Certains disent que c'est son ange gardien qui veut le préserver de ne pas commettre un péché mortel. D'autres disent que c'est le démon qui se rend compte de ce qu'il se passe, car Jésus se dérobe et il montre qu'il veut mourir. Et le diable veut arrêter les événements car la rédemption va arriver. Mais les prêtres avaient payé le peuple, manipulé les gens pour l'élargissement de Barabbas, donc il était trop tard.
À la deuxième interrogation de Pilate, la foule unanime explosa en criant « Enlevez celui-ci et donnez-nous Barabbas ». Alors Pilate demande « Mais quel mal a-t-il fait ?» En guise de réponse, ils hurlent « Crucifiez-le ». Il leur parla de nouveau, mais les clameurs augmentaient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Une troisième fois, il leur demande